Bonjour à tous et bonjour à vous les Vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre lecture pour ce début de mois de juillet, du 1er au 20 juillet plus exactement. En tout cas, j'espère que tout va bien. Je voulais vous remercier du fond du cœur de tous vos commentaires, de tous vos likes. En tout cas, ça me touche énormément, ça me fait chaud au cœur, de tous vos abonnements également. C'est énorme pour moi, en tout cas, je vous remercie. C'est une très très belle aventure avec vous, en tout cas, que je vis. Hein. J'adore ça. En tout cas, voilà, je voulais vraiment vous remercier. Et donc, on va commencer tout de suite pour vous les Vierges, les ascendants Vierges et les lunes en Vierge. Et on va commencer par les runes. Donc, on va aller voir quelle est la rune qui vous est dédiée pour ces 2 prochaines semaines. Quelles sont les grandes énergies qui vont venir vous traverser, s'il vous plaît, pour les Vierges. Alors, je vais couper et on va aller voir ça. Et on a la Dagaz, la rune Dagaz. Alors ça, celle-là, elle signifie l'équilibre, l'accord et l'esprit. D'accord. Et l'éveil, pardon, excusez-moi. C'est écrit tout petit. Et avec ma lumière, ça reflète. Du coup, j'ai du mal. Donc l'équilibre, l'accord et l'éveil. Ici, vous allez rentrer peut-être dans une énergie d'équilibre, de rééquilibrage pour certains d'entre vous, d'équilibre, de sérénité, de paix intérieure et d'accord avec soi-même, d'être en paix. En fait, vraiment d'être entier et de prendre pleinement conscience, d'être en accord avec soi. D'accord, c'est vraiment ici ce que je peux ressentir. Et d'éveil. Ici, peut-être que certains d'entre vous allez prendre conscience de vos capacités d'éveil. Hein. D'accord, ça peut vraiment rentrer en compte. On va aller voir plus loin. Je vais continuer avec les petits messages avec l'oracle des anges pour vous les Vierges. S'il vous plaît. Un message. Oups. D'accord. C'est celle-ci. Je vais mettre ça. Hop. Alors, on a reçu inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc, on est bien dans une énergie d'éveil. Hein. Pour certains d'entre vous, ça va donner lieu à l'inconnu. Hein. Ça va vous ouvrir des portes, hein, des chemins que vous n'avez jamais empruntés jusqu'ici. N'ayez pas peur, d'accord? Vraiment, n'ayez pas peur de l'inconnu. C'est vraiment un temps d'exploration pour certains d'entre vous intérieur et de transformation, hein, d'accord? Donc, il y a vraiment des choses qui vont s'ouvrir à vous. Hein. Il y a des choses que vous allez voir, comprendre. Vous allez savoir que c'est pour vous ici. Hein. Mais n'ayez pas peur, allez vers ces choses qui sont pour vous. On va aller vers l'oracle de la création pour vous les Vierges. Ok. Ok, j'en ai reçu 2. D'accord. Alors, on a reçu l'antidote, le pardon. Il y a de pires poisons que celui enfantant l'inertie. Pardonne le passé pour penser les blessures et profite du moment de la vie, du mouvement de la vie. Demain t'attend avec joie. Donc ici, il y a pour certains d'entre vous une demande de vous pardonner, d'accord, à un passé que vous avez pu vivre, à des choses que vous n'avez pas acceptées, des choses de vous-même à l'intérieur de vous. Vous devez vraiment vous pardonner et pardonner la situation que vous avez vécue par le passé. Clairement, c'est ce qu'on nous dit ici. C'est très mauvais de laisser ça en suspens et de faire semblant de rien et qu'au final ça reviendra, ça remontera à un moment donné ou à un autre. Donc il faut vraiment arriver à pardonner, à accepter ce qu'il y a eu par le passé, hein, d'accord? Et on a reçu le royaume du spectacle. Au royaume des apparences, on se met en scène avec la peur de ne pas être à la hauteur. Obéis à tes seules exigences sans concurrence. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte.
Alors, ici, clairement, on nous dit que pour certains d'entre vous, vous mettez un masque de peur de ne pas être à la hauteur par rapport au jugement des autres, par rapport, voilà, il y a vraiment cette peur ici de ne pas plaire aussi, hein. Et donc, il y a ce masque ici. Donc, faites attention. Vous devez vraiment n'obéir qu'à vos seules exigences sans concurrence. Donc, vous devez vraiment être entier et être vous. Et il n'y aura que comme ça que vous pourrez pleinement vivre certaines choses, certaines relations. D'accord? Donc, c'est vraiment très important également. Alors, on va continuer avec l'oracle des miroirs pour vous les vierges. S'il vous plaît. Hop là. Je vais bien mélanger. Je vais couper et on va aller voir ça tout de suite. Alors, on commence par les ouvertures. Alors, on a la parole, on a la séparation, on a l'examen, on a la jalousie. La jalousie est en centre de votre lecture, hein, d'accord? Alors, je vais mettre ça comme ceci. La projection. La femme, c'est vous ou homme ou femme, hein, vraiment adapté. On a la clairvoyance et on termine par la loi, l'équilibre. D'accord? Ok, alors, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire par là? Ok, il va y avoir ici, clairement, vous entrez dans une période d'ouverture de portes, d'ouverture d'opportunités, d'éclaircissement. Il va y avoir des éclaircissements et ça va passer par la parole, ça va passer par l'échange pour vous, hein. Vous allez, soit au niveau du travail, soit au niveau de la famille, au niveau sentimental, tout rentre en compte. Il y a vraiment ici ce temps d'échange pour vous et c'est peut-être de nouvelles relations hein, qui vont se faire par rapport à ces ouvertures hein, de portes hein, et ces éclaircissements. Ça va vraiment venir, ça peut venir dans tous les domaines, hein. Clairement, on voit qu'il y a une séparation, un break ici, par rapport peut-être à un couple. On voit qu'il y a une forme de séparation. Je ne sais pas. Attendez, je vais peut-être. D'accord. Ici, parce qu'il y a ce manque. Je vois que pour certains d'entre vous, il n'y a plus cette joie de vivre, cette joie d'être ensemble. Vous voulez aussi un nouveau départ, hein. Il y a cette forme de renaissance hein, et vous devez passer par cette forme de séparation, hein, d'accord? Ça met un frein en fait à votre évolution, hein, clairement. Pour certains d'entre vous, il y a le couple ici, il y a votre autre, hein, la personne avec qui vous vivez, vous mettre des freins à votre évolution, clairement, c'est ce que je ressens, pour aller vers un nouveau départ, hein. D'accord? On voit l'examen que c'est plutôt ici, c'est vous passez des examens, vous allez peut-être passer ici, ou vous avez passé des examens, vous attendez peut-être les résultats. Moi, je sens que c'est vraiment positif. Il y a cette réussite, mais ça va jalouser certaines personnes, d'accord? Les nouvelles relations vont jalouser aussi certaines personnes. Il y a des personnes plus néfastes qui vont venir un petit peu ici perturber les choses. Donc prenez conscience de ces personnes et je vois qu'il y a cette clairvoyance chez vous. Donc moi j'ai aucune inquiétude. Vous allez voir ces personnes tout de suite. D'accord? Vraiment. Donc vous allez pouvoir faire et vous n'allez pas prendre le vérité pour votre vérité. C'est surtout ça en fait qui importe quand il y a des personnes néfastes comme ça autour de vous. De ne pas prendre comptant ce qu'ils disent. C'est leur propre vérité. Et là ils parlent avec leur jalousie, leur frustration. D'accord? Il y a clairement une frustration autour de vous. Ce n'est pas vous, c'est autour de vous. D'accord? Et en fait, ils se projettent sur vous. En fait, ce qu'ils voient en vous, ici, clairement, ce qu'ils voient en vous, ici, c'est très fort, hein, ça pointe du doigt chez eux. D'accord? Et donc, ça donne... Ils n'ont pas cette compréhension de voir en fait en eux les possibilités qu'ils ont. Ils ne se croient pas capables, hein. Ici, c'est plutôt néfaste, ces personnes. Donc, sans que vous vous en rendiez compte, vous pointez du doigt sur certaines choses à ces personnes-là. Ça met en lumière certaines choses qu'ils ne veulent pas mettre en lumière, d'accord? Donc, voilà, tout simplement, faites attention.
à ces personnes. Voilà, peut-être que ce sera passager, que ça va prendre conscience de certaines choses, mais ici sur le moment, sur le fait, sur le moment où ça va pointer du doigt, ça va un peu piquer, on va dire, dans leur ego. D'accord? C'est l'ego qui parlera. On vous voit avec cette clairvoyance, ces éclaircissements qui viennent à vous et ça va donner lieu à ce bel équilibre, hein, ces capacités que vous allez pouvoir, on voit, hein, cette, vous allez vers vos intuitions, vos ressentis, ça va éclairer beaucoup de choses sur vous-même et ça va donner lieu à un bel équilibre. Et on termine vraiment par ça sur votre lecture. Donc vous allez vers quelque chose de beaucoup plus serein, une paix intérieure que vous n'aviez jamais ressentie avant. Et c'est de là que vous allez avoir cette pleine conscience de votre transformation spirituelle, parce qu'ici on parle vraiment à ce niveau-là. Vous étiez toujours dans j'analyse, dans je compare, j'observe. Non, ici, clairement, vous allez ressentir, vous allez être dans le ressenti, vous allez être dans l'émotion, dans l'intuition. Vous allez être dans ces capacités-là et vous allez pouvoir émettre certaines choses qui vont donner lieu à un bel équilibre, hein, pour certains d'entre vous. Ça, c'est très positif ici, hein. Voilà pour vous à ce niveau-là. On va aller voir plus loin au niveau spirituel, hein, de ce fait-là, parce qu'il y a vraiment, de ce côté-là, ça doit beaucoup parler, je pense, hein. Il y a beaucoup de choses, hein, qui vont se faire, hein, chez vous, hein. Vous allez rentrer dans cette énergie très... et je pense que c'est général ici. Clairement, on est dans une période de connexion. Je crois que c'est une belle période ici de connexion et je parle de général, hein, je parle dans tous les signes ici jusqu'à présent. Je ressens ça, c'est vraiment général. C'est chouette, hein. Une connexion collective. Et c'est peut-être dû à ça que ça se ressent 2 fois plus fort, que c'est beaucoup plus fort, que la force, elle est là. Je pense que c'est dû à cette connexion collective qui peut y avoir ici, hein. Donc on va commencer par un message de vos anges gardiens. Pour vous les vierges, hein. Venez ici, s'il vous plaît. Les ascendants vierges, il y a une en vierge. Si cela ne vous correspond pas, si cela ne vous parle pas, ou voilà, si... alors, complétez tous ces messages avec votre signe ascendant, vos signes lunaires, ça va faire toute la différence, hein. D'accord? N'hésitez pas à le faire. Alors, un message pour les vierges. On a reçu activité, c'est le moment d'agir. Donc ici, il y a cette forme d'activité à faire. Donc il y a cette action à faire. Il y a des choses en mouvement au niveau spirituel. Vous devez entreprendre et poser un acte, un premier pas vers les choses qu'on vous appelle à faire. D'accord? Parce que c'est vraiment un appel ici, hein, pour vous. On va aller vers un message d'éveil également. Il est ici. Hop, je vais le prendre. Pour vous les vierges, s'il vous plaît. Un message. Je vais couper et on va voir ici. Alors, on a reçu la force, oui, ben oui, c'est ce que je ressens aussi, hein. Il y a une grande force qui arrive, hein, chez vous et c'est dû à cet éveil, à cet équilibre qui va venir et vous allez pouvoir vraiment vous concentrer sur tout cela. Alors ça nous dit que les épreuves ne sont pas là pour me détruire mais pour me renforcer. Je fais taire la bête en moi et cherche la raison positive pour lesquelles les situations difficiles arrivent et je les étudie. Pour m'en libérer et grandir, je vois la vie tel un défi. Avec force et courage, je deviens vainqueur de la noirceur. Donc il y a certaines personnes ici où il y a peut-être des situations un peu plus difficiles. Quand on est sur un chemin d'éveil, sur un chemin d'élévation, bien souvent on passe par un rite de passage, comme j'appelle ça. Il y a vraiment certaines choses qui vont être plutôt difficiles. Mais c'est pour grandir de cela. On a besoin de ça pour éveiller nos capacités, pour réveiller
notre potentiel, notre force qui est infinie pour avoir cette pleine conscience. Et donc, vous allez passer, pour certains d'entre vous, par cette période, d'accord? Donc, surtout, surtout, ne lâchez rien. Voyez tout ce que vous en retirez positivement, d'accord? Ne rentrez pas dans des émotions néfastes, surtout, d'accord? C'est très, très important. Et je vais terminer par guérir avec nos anges. J'avais envie d'aller vers guérir avec nos anges. Pour vous, les vierges, s'il vous plaît, un message. Oups. Alors, oui, non, c'est celle-ci. Hein. Alors, on a le chakra auditif. Alors, notez les messages qui vous parviennent à travers un son, une musique, un mot, qu'il soit de source externe ou résonne dans votre esprit. Ces éléments apportent des réponses à vos prières. Donc ça va passer par le chakra auditif. Ça va passer par ce que vous entendrez, un mot, une phrase, un son, une musique. Ici, ça va vraiment donner lieu à des éclaircissements et des réponses. C'est par ce biais-là que vos anges, vos guides, vos défunts, vos archanges, vos anges gardiens vont passer. D'accord? On vous nous dit par où ils vont passer. Donc, soyez à l'affût, soyez attentifs à ce côté-là pour vous. Hein. C'est vraiment un conseil à prendre très sérieusement. Je vais terminer par les artisans de lumière pour vous, les vierges, s'il vous plaît. Ok. Alors, ici, j'ai protection. Donc, protégez-vous de cette grande énergie qui va vous arriver. Donc, vous devez absolument vous protéger également. On voit les Pléiades, double mission. Vous devez canaliser et élever l'humanité également. Donc, vous faites partie d'un plan divin. Vous êtes vraiment un artisan de lumière. Vous allez mettre en lumière certaines personnes. Vous allez pouvoir guider certaines personnes. Mais vous devez d'abord passer par cette élévation qui va vous permettre d'être un guide. Parce que pour certains d'entre vous, vous êtes un guide. Et on a libre. D'accord. Libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. Ici, on vous dit que dans vos vies antérieures, vous avez peut-être eu des attitudes qui sont en fait par des schémas répétitifs. Hein. C'est comme ça qu'elles se manifestent. C'est une forme de schéma répétitif. Hein. Vous avez vécu plusieurs fois la même chose, mais décor totalement différent, personnes totalement différentes, environnement totalement différent. Mais c'est toujours la même fin. Donc ça s'appelle des schémas répétitifs. Donc ici, il y a une certaine libération à avoir à ce niveau-là. Et ça vient de vos vies antérieures, d'accord? Il y a vraiment ici cette demande de libération. Et de vous remettre au niveau de votre âme, d'écouter ce que votre âme vous dit pour ne plus rentrer dans ces schémas répétitifs, hein, d'accord? Donc voilà pour le côté spirituel pour vous, très chargé ici pour vous les vierges. Hein. Pour ce mois de juillet, ça va être plutôt très... vous allez être dans cette comment je vais dire, sensibilité-là, ici, hein, clairement. Ça va donner lieu à un bel équilibre. Hein. Alors, on termine par le côté sentimental pour vous les vierges. Hein. Je vais aller rechercher un petit message avec l'oracle des flammes jumelles. Pour vous les vierges, s'il vous plaît. Ok, alors on a celle-ci. Alors regardez bien l'image, elle peut influer sur une réponse, une révélation, un déclic, une pensée qui sera un message propre à vous. D'accord?
Et donc elle nous dit ici, l'enfant en toi, critique-toi douceur. Tu te sens trahi. Ton premier réflexe est de te concentrer sur lui, de le critiquer, tout le mal qu'il te fait. Mais si tu changes l'orientation de ton regard en revenant vers toi, quelle est ton émotion là? Voilà le premier réflexe à adopter. Vois-tu l'enfant en toi qui souffre de cette blessure? Regarde-le et cajole-le. Ton regard se pose alors sur toi. Donc on vous dit ici qu'il y a des choses qui peuvent peut-être vous faire réagir par rapport à votre autre. Mais en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est pas votre autre en lui-même qui a ces défauts-là. C'est en fait, on pointe du doigt sur vous. Regardez une fois par rapport à vous ce qu'il en est d'un point de vue extérieur. Le comportement que vous avez, les choses que vous avez émises, peut-être les frustrations que vous avez, les attentes que vous avez par rapport à votre hôte, font qu'on sera toujours déçu puisqu'on est dans une certaine attente. On donne pour avoir. C'est pas forcément la bonne méthode. Il faut vraiment vivre en couple, c'est aussi laisser libre à chacun. D'accord? C'est en étant indépendant chacun que vous serez un couple très lié parce que vous serez complet. Vous serez dans une complétude individuelle, donc vous serez encore plus complet à deux. D'accord? Je ne sais pas si vous comprenez bien. Donc, faites bien attention à ça pour certains d'entre vous. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais ici, c'est ce qui devait être dit par votre signe. Alors, je vais finir avec l'oracle des anges de l'amour. Pour vous les vierges, on va aller voir. Je vais couper. Alors, on a reçu réconciliation, tromperie, très bientôt, d'accord. Laissez une chance à votre relation, hein, ça confirme la réconciliation, un amour véritable, hein, d'accord. Et gardez l'esprit ouvert. Hein. D'accord, donc ici on a réconciliation et laissez une chance à votre relation. Donc il y a vraiment pour certains d'entre vous une personne, un ex-partenaire ou une ex-partenaire qui va vraiment venir reprendre contact avec vous. On vous dit simplement de laisser une chance à votre relation, hein, d'essayer de construire quelque chose de totalement nouveau avec cette personne, que ça en vaut la peine, d'accord? On a ici cette tromperie, ce masque, ce faux semblant qui revient ici au niveau sentimental. On nous dit que c'est un amour véritable, qu'il faut vraiment laisser tomber ce masque, que ce soit vous, votre partenaire, mais moi je ressens que c'est vous. Vous mettez un masque par peur de le perdre, par peur de ne pas lui plaire, par peur... Voilà, vous n'êtes pas totalement entière, par peur hein, de faire confiance, hein, d'être trahi, d'être... Il y a vraiment toutes ces peurs-là qui rentrent en compte. Vous voyez peut-être une fin... alors que vous ne le souhaitez pas. Donc, faites bien attention. Retirez ce masque, soyez en confiance. On vous dit clairement que c'est un amour véritable, que c'est un amour, c'est un amour, l'amour de votre vie. D'accord? C'est très fort. Donc, n'ayez pas peur, ayez confiance en cette relation. C'est une belle et grande relation, hein, d'accord? Qui vous est propre. Et pour ceux qui sont célibataires, on nous dit que c'est pour très bientôt, que vous devez garder l'esprit ouvert, qu'il va y avoir une future rencontre pour certains d'entre vous, que ça se met en place ici actuellement et que vous allez très bientôt faire une rencontre potentiellement sentimentale. Hein. Il y a vraiment cette ouverture d'esprit à avoir, que ça peut venir de n'importe où. Et surtout, ne vous focalisez pas sur un type de personne, un type de critères, que cela peut vous fermer certaines portes parce qu'il peut complètement différer de vos critères, hein, d'accord? Donc, et surtout, gardez l'esprit ouvert. C'est vraiment ce qu'on nous dit ici pour vous les vierges. C'est plutôt très positif. Voilà, pour vous, je vais terminer par un message de votre âme. On va aller voir un petit peu un message de votre âme, s'il vous plaît. Oh, d'accord, c'est celle-ci. Et on a la vérité. D'accord. Cherche la vérité dans cette situation. Sois honnête pour toi et pour les autres.
ou exige-le. Quel soulagement, d'accord? Donc moi, ce qui me vient tout de suite, c'est le masque. Donc soyez vraiment honnête avec tout ce qui vous entoure, avec vos peurs, vos craintes. Exprimez-vous, parlez cœur à cœur, c'est très important. La communication est très importante. N'ayez pas peur de vos faiblesses, ce ne sont pas des faiblesses, c'est totalement humain, c'est totalement légitime et seul par cette expression, vous allez pouvoir enlever petit à petit ce masque que vous avez forgé, d'accord? Parce que c'est un masque assez lourd, hein, je pense. C'est ce que je ressens. C'est un masque en fer forgé, hein. Vraiment, c'est ce que je ressens. Euh, c'est fou, mais c'est du lourd. Donc voilà, donc vraiment pour défaire ce masque, exprimez-vous de tout ce que vous ressentez, des peurs, des craintes, dites-le, n'ayez pas peur. On nous dit que c'est vraiment d'un amour véritable. Vous vivez une histoire d'amour véritable qu'on ne vit qu'une fois dans sa vie. D'accord, donc vraiment allez-y, allez vers cette vérité qui vous est propre. C'est tout votre charme, toutes vos petites différences. C'est tout ce qui fait qu'il vous aime entièrement et voilà, et acceptez-les parce qu'il faut vous aimer entièrement aussi hein, pour pouvoir accepter l'amour de l'autre. Hein. D'accord? Voilà pour vous les vierges, j'espère que cela aura résonné pour vous, en tout cas je le souhaite. N'hésitez pas à compléter tous ces messages avec vos signes ascendants, vos signes lunaires. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur d'être là, d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me faire un petit pouce bleu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite.